Alors, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce live LinkedIn. L'idée aujourd'hui, ça va être de vous expliquer comment répondre aux avis clients avec ChatGPT. Donc, c'est parti. Hop là. Normalement, vous voyez tous mon écran et vous m'entendez tous. Alors, les avis clients, est-ce que c'est une plaie, une bénédiction? Ça, c'est toujours un vrai sujet. Certains pensent que c'est une vraie bénédiction. En général, que tu reçoives des bons avis et que tu reçoives des mauvais avis, ils pensent que c'est une plaie. Donc, on est toujours un petit peu entre les deux. Une plaie, pourquoi? Parce qu'en général, répondre aux avis, ça demande beaucoup de temps, trop de temps, ça génère du stress. C'est difficile de varier les réponses. Pour certaines personnes, l'orthographe est un vrai sujet également, parce que faire des fautes dans la réponse à un avis, c'est mauvais, ça donne une mauvaise image de l'entreprise. Et ensuite, répondre à la langue du client, c'est une vraie difficulté. Et donc parfois, j'imagine que vous aimeriez répondre ça. Donc, c'est-à-dire un client comme celui-là a refusé de nous servir et le propriétaire qui répondra je confirme, je vais vous noter à 0 étoile. À quel moment pensiez-vous être digne de mon établissement? Bon vent. Vous aimeriez tous répondre ça. Par contre, vous savez que c'est pas possible. D'accord? Parce que les avis et les réponses aux avis sont bénéfiques. Oui, en effet, le taux de réponse aux avis impacte le chiffre d'affaires. Donc, il a été prouvé récemment pour la première fois une corrélation entre le taux de réponse aux avis sur les différentes plateformes et le chiffre d'affaires. Donc, répondre à tous ces avis permet d'améliorer la conversion. Donc, c'est une étude d'Uberall et Harvard Business Review qui a prouvé qu'un établissement qui répondait à tous ces avis avait une meilleure conversion qu'un établissement qui ne répondait pas à tous ces avis. Ensuite, répondre à ces avis améliore mécaniquement la note que vous avez. Donc, c'est-à-dire qu'un établissement qui répond à tous ces avis sur Google, ou des plateformes métiers comme TripAdvisor notamment, auront une meilleure note que l'établissement qui ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'un client qui va voir les réponses d'un établissement, le client satisfait, sera finalement encouragé à poster un avis en disant bah tiens, je vois qu'ils répondent aux avis, j'ai bien aimé mon expérience, bah, je vais mettre ma note pour voir quelle réponse il m'apporte. Donc oui, répondre aux avis améliore la note d'un établissement. Et enfin, répondre aux avis améliore le référencement. Donc aujourd'hui, Google, TripAdvisor, toutes ces plateformes-là mettront en meilleure position les établissements qui répondent aux avis, qui interagissent avec leur plateforme par rapport à ceux qui ne le font pas. Donc, je vais vous donner brièvement 12 conseils pour devenir un pro ou une pro des réponses aux avis. Et juste après, je vous donnerai le prompt idéal pour pouvoir générer des réponses aux avis sur ChatGPT. OK? Alors, c'est parti. Les 12 conseils pour devenir un pro des réponses. Aujourd'hui, répondre à 100% de ces avis, c'est hyper important. D'accord? Il faut répondre à tous ces avis pour les raisons que l'on vient d'indiquer juste avant, c'est-à-dire répondre aux avis impacte le chiffre d'affaires. Donc oui, il faut répondre à tous ces avis positifs, négatifs sur toutes les plateformes, avec ou sans texte. Donc ça, c'est très important. Ensuite, répondre aux avis sous 24 heures à 48 heures. D'accord? Donc les avis les plus consultés sont les avis les plus récents. Donc si vous mettez toujours 1 semaine ou 2 semaines à répondre à vos avis, forcément, vos réponses seront très peu consultées. Par contre, si vous répondez rapidement, les clients verront vos réponses. Donc là, typiquement, on voit ce qu'on appelle chez nous un avis de ouf. Donc c'est des avis que l'on publie régulièrement sur les réseaux. Et donc là, typiquement, un client un peu mécontent qui répond de manière un peu agressive. Et donc forcément, ce genre de réponse, on est bien d'accord que ce n'est pas possible, mais c'est l'idée de faire réagir justement. La seule exception justement, c'est de ne pas répondre de manière à chaud en gros. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux dépasser les 48 heures et répondre de manière posée plutôt que répondre rapidement et répondre à chaud. Donc ensuite, garder son calme, on est en lien, donc répondre à froid. Et surtout, quand vous avez une réponse, enfin un avis négatif, adressez-vous toujours au futur client. C'est-à-dire qu'un client mécontent qui poste un avis négatif, il est perdu. Donc même s'il vous attaque personnellement, on s'en fout.
L'idée, c'est justement, grâce à votre réponse, d'aller convertir les futurs clients. D'accord? Donc, pensez toujours aux centaines ou aux milliers de lecteurs de votre réponse plutôt qu'aux seuls clients mécontents déjà perdus. Ensuite, il faut structurer les réponses. C'est important d'avoir une vraie bonne structure. Ce qui est intéressant dans les réponses aux avis, c'est d'arriver à reformuler l'avis. Ensuite, vous dédramatisez le négatif et vous pouvez répondre au positif en premier. D'accord? Donc, si vous avez un avis positif, toujours saluer, remercier, ça c'est très important. Souligner le positif, merci d'avoir posté votre avis. Et après, rappelez vos forces. D'accord? Avant d'inciter les clients à revenir, potentiellement à revenir en direct si vous êtes un hôtel, en disant la prochaine fois, n'hésitez pas à réserver sur notre site pour accéder au meilleur tarif. Voilà. En cas d'avis mitigé, toujours répondre au positif en premier et ensuite vous répondez au négatif en deuxième parce que les clients vont davantage voir et lire le début de la réponse. Donc c'est important de souligner le positif. Vous rappelez vos forces et vous répondez au négatif à la fin. Et enfin, en avis négatif, toujours saluer et remercier, c'est très important. Merci d'avoir publié votre avis. Et essayez au maximum de dédramatiser l'avis négatif. D'accord? Rappelez vos forces à la fin, c'est très important. Et on va voir juste après que les mots que vous ajoutez dans vos réponses sont pris en compte dans le référencement. Donc, c'est important de rappeler vos forces. Vous avez une piscine, rappelez-le. Vous avez un spa, un sauna, des massages, rappelez-le. Vous avez un restaurant, vous avez un bar avec des horaires d'ouverture, un room service, rappelez-le. Si vous êtes un magasin et que vous avez justement... vous faites du click and collect, rappelez dans vos réponses également. Donc, c'est important de rappeler les forces de votre entreprise dans les réponses aux avis. Ensuite, adoptez le ton de l'entreprise. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un ton, on va dire, très traditionnel dans les réponses, alors que sur place, vous êtes plutôt cool et vous tutoyez les clients. Et inversement, vous ne pouvez pas mettre des smileys et dire bonjour, merci beaucoup, et faire des petites blagues dans vos réponses aux avis. Et sur place, on est en train de vous voyer les clients, et ça va être un établissement très guindé. Donc, c'est important que le client, déjà, quand il voit la réponse, il ressente justement l'ambiance qu'il va y avoir dans l'entreprise. D'accord? Dans certains cas, l'humour peut aider aussi à dédramatiser certains avis. Éviter les réponses toutes faites. Donc, éviter le copier-coller. Donc, c'est pour ça que les réponses via des algos et des IA comme ChatGPT peuvent aider justement à éviter ces copier-coller-là. Honnêtement, il ne faut pas faire de copier-coller dans vos réponses. Ça se voit et ça donne un très mauvais message à vos clients. Ils vont se dire, ok, super, ils font des copier-coller de réponses, donc ça veut dire qu'ils ne prennent pas soin du client. D'accord? Donc là, on a l'exemple d'un client qui a été, a priori, c'était dans un Buffalo Grill. Très mécontent le client et finalement la réponse du propriétaire c'est merci pour votre commentaire, nous attendons avec impatience votre prochaine visite chez Buffalo Grill. Donc là en gros il a fait du copier-coller de toutes ces réponses et ça ne va pas du tout. Donc il faut éviter les réponses toutes faites et donc c'est pour ça que les IA qui existent peuvent vous aider à varier vos réponses au maximum. Ensuite, la langue des réponses. Donc ça, encore une fois, c'est très important de répondre dans la langue du client. Donc là, on a un exemple de Booking.com qui, pour le coup, va afficher les avis et donc les réponses aux avis des compatriotes, de vos compatriotes. Donc ça veut dire que répondre dans la langue du client va vous permettre d'attirer davantage de clients internationaux, si vous en avez bien sûr. Donc, c'est important de répondre parfaitement dans la langue du client. Et pour ça, n'utilisez pas Google Translate, c'est très mauvais en termes de trad. N'hésitez pas à utiliser des outils comme DeepL ou même ChatGPT, dont on va parler juste après ces conseils. Gaffe à l'orthographe, encore une fois, c'est un vrai sujet. Les fautes d'orthographe, la jeune génération a de plus en plus de mal à écrire correctement, donc il faut pas hésiter à utiliser des outils de correction d'orthographe. Antidote ou MerciApp sont de super outils pour ça. Et n'hésitez pas à utiliser des phrases courtes ou à vous relire parce que c'est très important de ne pas faire de faute d'orthographe. C'est l'image de l'entreprise qui est reflétée à travers les réponses aux avis. Ensuite, donner des faits.
si un client n'est pas content de son séjour, de son expérience dans votre magasin, n'hésitez pas à donner des faits. Répondez de manière factuelle. D'accord. Lors de votre venue, nous avons fait ça, ça, ça pour vous satisfaire. Nous sommes désolés que ça n'ait pas suffi. D'accord. Donc, n'hésitez pas à donner des faits pour bien expliquer au client qui lit la réponse ce que vous avez fait pour satisfaire le client qui n'est pas content. Ensuite, diffusez vos forces, et c'est ce que je disais précédemment. N'hésitez pas à diffuser vos forces dans les réponses. Pourquoi ? Parce que certains clients verront uniquement vos réponses aux avis, mais ils n'iront pas sur votre site. Donc, c'est une super vitrine. Et en plus, ça aide pour le référencement. Donc, n'hésitez pas à rajouter vos forces dans les suggestions de réponses. Ensuite, il faut bien signer les réponses. Ajouter des signatures avec prénom, nom de l'entreprise, prénom plus votre poste, prénom plus son équipe, c'est hyper important parce que ça humanise la réponse, ça humanise la personne qui est derrière la réponse, d'accord ? Donc ça donne vraiment ce côté humain et c'est très important dans l'image que vous allez rejeter grâce aux réponses. Donc n'hésitez pas à ajouter le prénom. Alors, vous pouvez très bien utiliser un pseudo, c'est pas grave. Si les personnes de votre équipe ne veulent pas utiliser leur prénom, il n'y a pas de problème. Par contre, utilisez un prénom dans les signatures. Les avis sans texte, on a souvent la question, est-ce qu'on doit répondre aux avis sans texte, oui ou non ? Clairement, la réponse est oui. Pourquoi ? Parce que vous pouvez diffuser, encore une fois, des messages, des mots-clés dans les réponses. N'hésitez pas, en cas d'avis négatif, à demander au client justement de revenir vers vous. Et de vous recontacter par mail ou par téléphone pour expliquer que vous avez justement pris en compte leur mécontentement. Et enfin, encore une fois, ce que je disais au début, le taux de réponse impacte le référencement. Donc, plus vous répondez aux avis et plus les plateformes comme Google, TripAdvisor vous positionneront en haut. Allez, ça y est, c'est tout pour les conseils. On rentre direct dans le vif du sujet, comment se servir de ChatGPT pour répondre aux avis clients. Alors, vous savez tous normalement ce qu'est un prompt. Un prompt, c'est finalement la demande que l'on va faire à ChatGPT pour qu'il vous fournisse une réponse précise à vos avis clients. D'accord ? Alors, quand vous faites votre prompt, n'hésitez pas à avoir donc, ces différentes sections. C'est très important pour que la réponse soit la plus pertinente possible. Donc, typiquement, agis comme un directeur d'hôtel, d'accord, ou un réceptionniste, peu importe. Tu dois répondre à cet avis Google, à cet avis TripAdvisor, à cet avis sur Yelp, peu importe. Ton style doit être chaleureux. Donc là, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment lui dire quel est le style de votre établissement. Est-ce que vous êtes plutôt traditionnel ? Est-ce que vous aimez bien communiquer avec des smileys de manière courte ? N'hésitez pas à lui dire quel est votre style. Et ensuite, je veux une réponse en français et en dessous, une réponse dans la langue de la vie qui se termine par, et vous mettez la signature. Et ça vous permettra justement, s'il y a un avis en langue étrangère, d'ailleurs c'est le test que je vais faire juste après, qui va vous permettre justement d'avoir une réponse dans votre langue en français et une réponse dans la langue du client. Ensuite, il faut donner à ChatGPT du contexte, donc lui donner un descriptif de votre entreprise. Pour ça, typiquement, si vous êtes un hôtel, le descriptif sur booking.com peut faire le job. Sinon, je vous conseille en général de mettre un petit paragraphe de 5 lignes minimum qui explique ce que fait votre entreprise, quelle est votre entreprise et quelles sont vos forces. Donc, ce sera des éléments qui seront repris dans les réponses aux avis. Et à la fin, vous dites à ChatGPT, voici l'avis. Alors, c'est parti. Je vais me connecter. Donc là, je pense que vous voyez tous mon écran. Je vois si Cynthia, ma collaboratrice, m'a fait un message, mais non. Donc, c'est-à-dire que tout se passe très bien. Et donc, là, maintenant, je vais aller sur Google. D'accord ? Donc là, typiquement, je vais sur le Google d'un établissement. Donc, c'est hôtel, restaurant, Holiday Inn, Resort. D'accord ? Je vais rafraîchir cette page pour voir les avis de cet établissement-là. OK ? Donc là, je suis sur Google. Je vois qu'il y a un avis qui vient d'être posté il y a peu de temps, Thomas Chabrou. Donc là, c'est un avis en anglais. Et en fin de compte, au-dessus, j'ai la traduction dans ma langue. Comme on disait, il faut absolument répondre en anglais. Donc, je prends l'avis. Ici, je le copie.
ensuite, j'ai mis le prompt dans un fichier note pour accélérer les choses. Donc là, c'est le prompt que vous avez vu juste avant. Et juste en dessous ici, je l'ai customisé. Et c'est ça qui va me servir de prompt à intégrer dans le ChatGPT. Donc là, agis comme le directeur de l'hôtel Holiday Inn Resort Le Touquet. Tu dois répondre à cet avis Google en 200 mots maximum. Ça, vous pouvez toujours mettre un maximum si vous aimez bien les réponses courtes. Vous pouvez mettre 100 mots, 150 mots, 200 mots. Moi, je trouve ça très bien en général. Le style. Et ensuite, c'est important de dire je veux une réponse en français si c'est votre langue et que vous ne comprenez pas la langue du client. Et une réponse en dessous dans la langue de la vie. Voilà. Et ensuite, la signature, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, toujours avoir une signature avec un prénom, donc ça humanise la réponse, c'est très important. Vous mettez le descriptif de l'entreprise et ensuite, vous mettez potentiellement les points forts de l'entreprise. Et en dessous, vous mettez « Voici la vie ». D'accord ? Donc voilà, j'ai mon prompt qui est prêt. Je vais le prendre, je fais un CTRL-C et je vais me rendre sur ChatGPT. Donc pour le coup, moi j'ai un compte payant, mais si vous avez un compte gratuit, c'est la même chose, sauf que dans certains cas, vous n'aurez pas toujours de réponse parce qu'il arrive que quand il y a trop d'utilisateurs, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai mon prompt, je viens le mettre ici. GPT 3.5, GPT-4. GPT-4 est réputé pour être moins rapide, mais proposer des réponses un peu plus fournies. Donc voilà, après, chacun se fait son avis. J'ai mon prompt complet qui est là, agis comme le directeur de l'hôtel, répond, voilà. Hop, je le mets, je fais entrer. Et donc, j'ai ChatGPT qui va me rédiger une réponse en français et ensuite une réponse en anglais. D'accord ? Donc là, typiquement, je vais avoir mes deux éléments et je me dis, bah, tiens, super. On va reprendre peut-être l'avis pour que tout le monde soit d'accord. Il n'y a pas de climatisation à l'hôtel. Donc, il y a un lobby. The ceiling is made of glass. Donc là, il décrit un peu l'établissement. Donc, il ne serait pas venu avec son enfant de 2 ans. Ils étaient surpris parce qu'ils ont vu beaucoup de... La clientèle était assez âgée. It's too bad because otherwise we appreciate. Donc ils ont bien aimé l'emplacement potentiellement, mais par contre ils trouvaient que le prix était largement trop élevé. D'accord ? Donc là on trouve la réponse proposée par ChatGPT. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de partager votre expérience. Nous sommes désolés d'apprendre que vous avez rencontré des problèmes liés à la climatisation. Permettez-nous de nous excuser pour ce désagrément. C'est un élément qui va reprendre justement certains éléments sur les travaux de rénovation justement. Donc voilà, là admettons, j'ai mon texte ici, je le trouve bien, la signature est là, ok. Par contre, j'aimerais bien faire quelques modifications, ok. Mais je vais répondre en anglais. Donc là, je vais prendre ce texte-là, je vais le remettre dans mon prompt et je vais finalement pouvoir faire des modifications ici. Cette phrase-là ne me convient pas. Je ne veux pas parler de la rénovation, par exemple, ok, parce que c'est peut-être un sujet qui n'est pas encore sûr. Voilà, nous sommes heureux de vous confirmer. Voilà, nous prenons vos commentaires très au sérieux. Voilà, ok. Donc je prends ça, j'enlève ça, hop là. Donc là, j'ai l'avis finalement qui me convient, ou cordialement, ok, très bien. Et donc là, je vais faire ce texte en français, mais j'ai besoin de la réponse en anglais. Donc je mets traduit ce texte en anglais. Voilà, hop là. Et donc, je fais entrer. Donc là, j'ai fait mon texte modifié. Et donc là, voilà, ChatGPT va me traduire cet élément-là. Donc, je peux prendre ça. J'ai mon texte en anglais qui vient d'être traduit. Je retourne ensuite sur Google qui se trouve ici. Et là, je clique sur répondre. Et je vais pouvoir ajouter ma réponse ici. Voilà. Donc là, j'ai ma réponse générée par ChatGPT grâce au prompt que je vous ai montré juste avant. Et donc, je peux cliquer sur répondre directement. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. N'hésitez pas à prendre, finalement, je vais vous remettre une copie d'écran. Donc, à vous inspirer de ce prompt-là. Ça vous permettra d'avoir des réponses. Par contre, c'est clair qu'on est un peu en mode
je copie, je colle dans le chat GPT, je fais des modifications dans le chat GPT. Si j'ai besoin d'une traduction, je traduis de l'autre côté. Donc, c'est un super outil. Par contre, c'est vrai que ça reste quand même très manuel. Donc, si vous avez 10, 15, 20, 30 avis à répondre, c'est un petit peu douloureux. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit là? On voit finalement un bouton sur Google que vous pourriez aussi télécharger. Et donc, c'est une alternative à ChatGPT. Ça s'appelle Solike. J'ai téléchargé en amont ici une extension Chrome sur mon navigateur. Et quand j'ai mon avis là, je clique dessus. En fin de compte, l'outil Solike va directement analyser le contenu de l'avis. Donc là, typiquement, l'outil vient de me traduire l'avis de l'anglais au français. Et ici, j'ai les sentiments qui ont été identifiés. D'accord? Je peux même changer les sentiments si je veux. Et je vais cliquer sur générer 3 réponses. Et là, directement, sans passer par ChatGPT, j'ai, grâce à cette extension Chrome, 3 suggestions de réponses dans la langue du client avec ma traduction. Je n'ai pas besoin de faire de copier-coller. Et je peux justement aller faire ma modification si je veux ici, parce que cette phrase-là ne me convient pas. Je clique sur choisir cette réponse et la réponse va directement se plugger ici. Donc voilà, une super alternative à ChatGPT, sans les copier-coller pour sortir de là, en ayant des réponses personnalisées qui sont toutes variées dans la langue du client en l'espace de 3 clics grâce à l'extension Chrome Solike. Donc voilà comment ça fonctionne et c'était l'avant-dernière slide. Donc c'est Solike, le générateur de réponses aux avis. Donc c'est une alternative à ChatGPT. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble et tester, vous pouvez aller sur le site www.solike.review et vous avez une version test avec 5 réponses gratuites. Et ça vous permettra de gagner en moyenne, enfin nos clients en moyenne gagnent 12 heures par mois. Et certains jusqu'à 24 heures par mois grâce à cette extension Chrome qui suggère des réponses directement dans Google, dans Booking, dans TripAdvisor, dans TrustYou et dans d'autres sites. Voilà. Donc ce live est terminé. N'hésitez pas à m'envoyer un message en message privé si vous voulez recevoir la présentation. Le prompt est là pour ceux qui n'ont pas encore fait de copier-coller. Et ensuite, voilà, www.solike.review pour ceux qui souhaitent générer des réponses grâce à une intelligence artificielle directement sur leur site d'avis. Bonne journée à vous et à bientôt pour un prochain live LinkedIn.